Vous avez été quelques-uns à me demander avec quoi je filme mes vlogs. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments de réponse, mais pas que. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur le petit vlog à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, YouTube se professionnalise de plus en plus et il n'est pas rare de voir des petits créateurs avec un très petit nombre d'abonnés sortir des niveaux de production assez conséquents. C'est pour cela qu'il faut toujours être à la pointe et à la recherche du meilleur matériel, d'être assez imaginatif et surtout de bien structurer ses vidéos dorénavant pour se démarquer des autres. La plupart d'entre nous utilisent ce petit objet, une caméra d'action, pour filmer vlogs, voyages, aventures, etc. etc. D'autres vont plutôt utiliser des boîtiers hybrides, compacts ou non, voilà, qui permet de faire des photos et des vidéos en même temps. Et certains ne vont utiliser que leur téléphone, caméra qui me sert actuellement à vous parler. Tout cela donne des images très chouettes, très sympas et qui vous permettent de vivre mes aventures vues de l'intérieur. Mais j'avais besoin de prendre, comme on dit, de la hauteur. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur le DJI Neo. Un drone léger, compact, facile à transporter et surtout doté de capacités intelligentes. Et c'est exactement ce qu'on va développer. Allez, zou. Allez. Merci. Pourquoi ai-je choisi d'avoir un drone? Est-ce que j'ai voulu suivre un effet de mode, une tendance? Ben non en fait. Ça répond à un réel besoin et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, je suis un passionné de patrimoine et des beaux paysages. Et donc, forcément, à chaque fois que je vous fais des vlogs ou des petits documentaires, les caméras ont tendance à écraser ces images et vous n'avez pas une réelle idée de l'échelle de ce que je vois vraiment. Ce n'est pas assez représentatif. Grâce à ce petit drone et à ses capacités, je vais pouvoir donner de la hauteur aux images. Ce qui vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus réaliste de ce qui se passe réellement, de ce que nous voyons, de ce que je filme réellement. Je vous l'ai dit, ce petit drone, il est intelligent et il a des capacités vraiment très intéressantes. Vous le savez, Madame les petits vlogs à vélo m'accompagne sur pas mal d'événements, mais malheureusement, elle ne peut pas toujours être avec moi et elle n'est pas régulièrement avec moi sur la trace. Et des fois, certains points de vue mériteraient un petit coup de caméra d'un point de vue extérieur. Eh bien, grâce à ce drone, ça sera désormais possible. Et ça, je vous l'explique en détail. Pourquoi avoir choisi ce modèle en particulier? Eh bien, ce petit DJI Neo, déjà, il ne pèse que 135 grammes. Eh ouais, il est hyper léger, il est petit, assez compact, donc facile à transporter dans mon activité principale qui est le vélo, mais il peut aussi me filmer quand je suis en course à pied ou même en randonnée. Et ça, pour moi, c'est un plus. Pas de place, léger et intelligent. Quoi demander de plus? Ce petit drone, il a aussi une autre particularité, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'un smartphone ou d'une télécommande pour être piloté. Il ne demande pas non plus de compétences ni de brevets. Ça, c'est aussi un gros plus. Parce que, déjà, ce genre d'engin, c'est un coût, même si celui-là est vraiment dans un prix très raisonnable. Le drone seul est à 199 €. Donc vous allez voir que c'est quand même un peu plus qu'un petit jouet d'enfant. Par contre, si on décide d'investir dans la télécommande et dans des batteries supplémentaires, parce que oui, on va le dire, l'autonomie, c'est pas son fort, dans ce cas-là, ça vous coûtera aux alentours des 350 €. Rentrons un petit peu plus en détail sur les capacités de ce drone et notamment sur ses fonctions intelligentes. En dehors du fait que c'est un drone tout à fait classique qui peut se télépiloter grâce à la télécommande fournie par DJI, mais aussi via une application. Pour moi, il est préférable tout de même d'utiliser la télécommande car l'application est limitée à cause de sa portée Bluetooth. On estime aux alentours des 30 mètres. Ce qui est intéressant sur ce drone, c'est qu'il n'est pas nécessaire, et ça je vous l'ai dit, de savoir piloter pour pouvoir apprécier ses fonctionnalités. En effet, on peut utiliser l'un des 6 modes préenregistrés que l'on nomme Quickshot
Donc pour cela, rien de plus simple, hein, il vous suffit tout simplement de mettre le drone dans le plat de votre main, de sélectionner directement via le bouton sur le drone le mode choisi, et puis de laisser faire le décollage et le drone fera la capture des images en autonomie. Pour ma part, j'en ai relevé 3 qui m'intéressent et qui donneront du dynamisme désormais à mes vidéos. Il y a donc le mode Live Track, c'est-à-dire que le drone lui reste statique, mais en revanche il vous suit comme un angle de caméra tout à fait classique. Le mode Follow, cette fois le drone va vous suivre dans vos mouvements à différentes hauteurs, basses, médium et hautes, ce qui donne un point de vue à la troisième personne, comme si quelqu'un vous suivait. Et le mode Circle, notamment pour faire le tour des bâtiments, que je trouve vraiment très intéressante. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé sur des hauteurs, car oui, malheureusement, ce petit drone, il a aussi quelques défauts en dehors de son autonomie qui est très faible, mais compensée par le fait d'avoir 3 batteries. C'est vrai qu'une seule batterie, c'est environ grand maximum 18 minutes de vol. Voilà, donc et ça dépend notamment de son deuxième point faible, c'est sa résistance au vent. Vu que c'est un drone qui est très léger, il a des moteurs très peu puissants, et donc dès que le vent souffle un petit peu. Et dernier point noir au tableau, en fait c'est son nombre de capteurs, il n'en possède que 2 via le dessous. Et sa caméra sert de capteur sur l'avant, autant vous dire que sur les côtés et à l'arrière, il est complètement aveugle en cas d'obstacle. Donc toujours bien penser à l'utiliser en terrain dégagé. Sa grande qualité, c'est même s'il peine, l'image quant à elle reste stable, et ça c'est l'un des points positifs, c'est justement sa qualité d'image. Alors elle est annoncée en 4K, en réalité moi je pense que c'est plus de la 1080p HD améliorée, voire 2K, qui est effectivement une vraie 4K, hein. On sent que il y a quand même un gap entre mon Insta360 Ace Pro, qui est ma caméra d'action, qui elle peut aller jusqu'à 8K. Une petite 4K, ouais, du 2K, on sent qu'il y a quand même un downgrade d'image. Pour un tout petit drone comme ça, c'est déjà énorme d'avoir une caméra aussi stable, et surtout une image aussi stable, et surtout une image aussi belle. Donc ça, c'est vraiment le point que je retiens, en dehors du fait qu'il soit ultra léger et ultra mignon en plus. Donc, avec toutes ces informations, il est plus facile pour un novice comme moi aussi de se faire la main sur ce genre de modèle. Voilà, peut-être avant de passer sur un modèle plus gros, voir si vraiment les capacités de pilotage et à savoir si c'est vraiment une réelle plus-value pour les vidéos d'avoir des vues aériennes, bah, comme investissement de départ, c'est très bien pour commencer. Contrairement à un drone plus gros, qui va être beaucoup plus puissant, qui va aller plus loin, qui va mieux résister au vent, ça c'est vrai, il est léger, il a des moteurs qui sont pas très puissants, donc c'est vrai que dès qu'il y a un peu de vent, il vaut mieux ne pas le sortir. Donc je ne connais pas encore par cœur toutes ses fonctionnalités ni toutes ses capacités, mais tout ce que je peux dire c'est que voilà, je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse beaucoup. Ce qui est très intéressant sur ce drone, on peut en faire la démonstration. Voilà, on le met en route. Et comme je vous le disais, il est très simple d'utilisation. Il vous suffira juste de le mettre sur le plat de votre main, de le démarrer. Et voilà, de retendre la main pour le faire atterrir. C'est aussi simple que ça. Donc, il peut s'auto-piloter, entre guillemets. Il peut être tout à fait indépendant, vous suivre et faire ce que vous demandez. Sous certaines conditions, on l'a dit, il ne faut pas trop de vent. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait non plus un tas d'obstacles autour, hein, des arbres, des buissons ou quoi que ce soit. Autre point qu'on peut parler, c'est un drone qui fait 135 grammes. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de passer de permis ni d'avoir de brevet. Sachez quand même qu'il y a des zones de survol qui sont restreintes. Sachez quand même que pour respecter la loi française, vous devez toujours avoir votre drone, quoi qu'il arrive, en vue. Et pour ça, l'application DJI Fly est vraiment très bien faite. Donc, dernière option pour télépiloter votre drone, il vous suffira tout simplement
de monter les joysticks directionnels sur votre télécommande de téléguidage du drone. Hop, de sortir le support qui fait à la fois antenne. Alors ça a quand même une portée assez grande, faut pas le nier. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 km je crois de portée avec ce drone, sachant qu'avec l'application smartphone on peut pas dépasser les 30 mètres, donc autant parce que ça utilise la Wi-Fi du téléphone. Donc ensuite vous branchez la prise USB-C directement dans le téléphone. Je peux pas vous le montrer là parce que je filme actuellement avec mon téléphone. Sachez que ce câble il existe également pour les iPhone, donc il n'y a pas de souci, c'est compatible avec tous les modèles de téléphone, Android ou iOS. Vous avez plusieurs modes de pilotage, voilà, mode cinématique, mode normal et mode speed du coup. Voilà, donc la télécommande s'allume tout simplement par simple pression, voilà. Ça, je crois que les ondes c'est en Bluetooth si je dis pas de bêtises. Il y a des boutons qui vous permettent la quick capture, etc. Voilà, j'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités comme je vous l'ai dit. Le télépilotage même de votre drone, c'est vraiment ultra précis, c'est vraiment c'est super, et ça même à plusieurs mètres de distance. Voilà pour cette présentation de mon nouveau matériel et qui m'accompagnera désormais sur les prochaines saisons sur les petits vlogs AVO. J'espère que ça améliorera la qualité des vidéos, que ça m'aidera aussi à mieux vous raconter, à mieux vous retranscrire ce que je ressens sur le terrain. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté. C'est une vidéo un peu hors série sur la chaîne, j'avais envie d'en parler, donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez voir un petit peu plus de contenu vélo, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes!